Tout est possible, à condition que les gens le veuillent. Depuis que la crise a commencé, le président Gbagbo est le seul à parler de dialogue. Il est le seul qui appelle les autres au dialogue. Ouattara ne veut pas dialoguer. Peut-être que s'il acceptait de dialoguer, peut-être qu'on aboutirait à cette solution. Mais il ne veut même pas dialoguer parce que... Attendez, à un moment donné, le président Gbagbo a dit « recomptons les voix ». Il a dit ça. Mais il faut que vous mettiez ça... Il a dit il faut recompter les voix. Ban Ki-moon a dit pourquoi? Ça va être injuste pour Ouattara. Ban Ki-moon, il a dit recompter les voix, ce sera une injustice pour Ouattara. Ça veut dire quoi? S'il a gagné, on compte, il aura gagné. En Floride, aux États-Unis, on a compté les voix. Et peut-être que si on avait donné la victoire à Al Gore, peut-être qu'on n'aurait pas connu l'Irak. Peut-être. Exactement. Mais qu'est-ce que Gbagbo a fait à la France pour que la France réagisse comme ça? Parce que, je dis tout à l'heure, Gbagbo est un nationaliste. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Gbagbo, quand il est venu au pouvoir, il s'est aperçu que les richesses de la Côte d'Ivoire pouvaient servir encore plus la Côte d'Ivoire, pouvaient servir encore plus à développer le pays et à améliorer le bien-être de la population. Alors qu'il y avait, quand Gbagbo est arrivé au pouvoir, 33% de taux de pauvreté en Côte d'Ivoire. Il a dit c'est pas possible. Un pays riche comme cela, mais il faut utiliser mieux nos richesses. Et on s'est aperçu que ces richesses-là, on ne pouvait pas les utiliser mieux parce qu'elles n'étaient pas entre les mains des Ivoiriens. Il a dit il faut mettre la richesse de la Côte d'Ivoire entre les mains des Ivoiriens. Voilà son péché. Voilà le péché capital. Il n'est pas contre quelqu'un, il est pour la Côte d'Ivoire. Vous savez, les Occidentaux, en tout cas ceux de France et de là-bas, ils ne conçoivent pas la coopération. Ils conçoivent une coopération où ils prennent tout et puis ne laissent rien aux propriétaires. C'est ça le problème. Mais oui, quand il s'agit de l'Afrique, ils doivent tout prendre et ne rien laisser aux propriétaires. Mais ce n'est pas possible. C'est nous les propriétaires de nos richesses. On peut négocier. On peut dialoguer, on peut discuter, on peut faire des partenariats. Mais dans leur esprit, c'est eux, c'est leur bien-être qui doit compter. Et puis les autres, non. Voilà, voilà. La France est comme ça, les États-Unis sont pires même. Vous entendez toujours parler des intérêts américains, des intérêts... Oui, mais écoutez, et les intérêts des autres peuples, c'est quoi? Voilà le problème. Donc, ils ne conçoivent pas une coopération, une vraie coopération. Oh oui, la Chine respecte les pays africains. Oh oui, la Chine respecte les pays africains. C'est sûr qu'elle cherche son intérêt. Mais la Chine ne marche pas sur les intérêts des Africains. Elle ne piétine pas les intérêts des Africains. Elle fait du gagnant-gagnant. Voyez-vous? Et elle... C'est un gagnant-gagnant réel. Ben, en tout cas, pour nous, c'est un gagnant-gagnant réel. Parce que elle fait ce que nous lui demandons. Et nous faisons ce qu'elle nous demande. C'est un gagnant-gagnant réel. Et elle ne vient pas avec des considérations qui tout de suite vous mettent en porte-à-faux avec eux. Non, je crois que la Chine jusqu'à présent, elle a un style de coopération qui convient à l'Afrique. Oui, elle a un style de coopération qui convient à l'Afrique. Mais la Chine ne pose pas de conditions. Elle respecte la souveraineté des États. Elle ne pose pas de conditions. Elle ne vient pas avec des ordres, avec des injonctions. Voyez-vous? La Chine vient, elle dit voilà, c'est votre pays, ce sont vos richesses, nous on en a besoin. Comment est-ce qu'on peut faire pour que nous ayons une partie et que vous aussi, nous puissions vous donner ce que vous voulez? On travaille. Mais les autres, ils viennent et ils vous disent ah, on va commencer par vous sanctionner parce que on a tué quelqu'un là-bas l'autre jour, vous ne respectez pas les droits de l'homme. Donc, bon, je ne sais pas, même si on ne respecte pas les droits de l'homme, à supposer que ce soit vrai, est-ce que c'est comme ça? Ça devient, c'est des conditionnalités.
Chaque fois qu'on doit coopérer, faire un prêt, donner un prêt à un pays africain, on lui pose des conditions incroyables. Oui, il faut le restructurer l'économie, il faut respecter les droits de l'homme, il faut, je ne sais pas, utiliser l'argent qu'on vous donne pour le donner à une entreprise de chez nous qui va faire le travail. Enfin, attendez, il faut considérer les gens, il y a la dignité. Donc vous voyez, on vous prête l'argent. On dit qu'on vous le prête, hein. Mais vous êtes obligé de le payer au pays qui vous l'a prêté. Et vous le remboursez. C'est comme ça que ça se passe. Ils vous le prêtent et vous donnent une entreprise. Vous payez la totalité de l'argent à leur entreprise. Donc l'argent retourne chez eux. Mais vous remboursez. Oui, puisqu'ils vous ont prêté l'argent. Est-ce que c'est sérieux? Alors, découvrir ça aussi, est-ce que c'est mauvais? Avec la Chine, il n'y a pas tout ça. Avec la Chine, c'est gagnant-gagnant. Parfois, ils demandent beaucoup, comme au Congo. Mais on leur donne beaucoup parce qu'eux aussi donnent beaucoup. Voilà. Donc, c'est égal ou quasiment égal? Quasiment égal. Oui. Et c'est plus intéressant. Parce que ça nous permet de nous développer. C'est ça que nous voulons. Il y a la Chine, mais même chez nous, la Chine a construit un hôtel chez nous. Et ils sont en train de construire aussi le Parlement à Yamoussoukro. Ils font beaucoup de choses. Oui. Ils font beaucoup de choses. En Éthiopie, ils ont construit les routes. Ils ont transformé Addis Abeba. Oui. Ce que je voulais dire, c'est que vous qui êtes sur Internet, il faut vraiment que vous aidiez les peuples africains à lutter. Parce que si vous véhiculez uniquement les valeurs de l'Occident, vous nous submergez de ça. Or, souvent, ce sont des contre-valeurs. Mais par exemple, les conditionnalités dont on a parlé tout à l'heure, par exemple, les mensonges que la France distille au sujet de la Côte d'Ivoire et d'autres pays africains. Oui. Et beaucoup de journalistes africains qui sont en Europe et qui sont sur le net et tout ça, mais ils avalent ces choses-là parce qu'ils sont restés longtemps en Europe peut-être. Ils croient que les valeurs véhiculées par l'Europe sont toutes bonnes. Elles sont toutes universelles. Il faut faire attention. Bien sûr. Merci beaucoup. Merci.